Très bien. Carrefour Yahi, vous pouvez constater que les gens sont en train d'aller au travail. Alain Rapono, président de l'Observatoire de la Défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Comment va, mon type? C'est monsieur, comment vas-tu? Ouais, ça va, et toi? Et les affaires? Ça va. Ok. Nous sommes là dans la chronique défense numéro 8. Bonjour. Monsieur Nzé, comment allez-vous? Vous avez l'air bien pressé ce matin. Mais comment vous faites? Il y a un examen. Ah, il y a un examen. Mais c'est coincé partout. On n'a pas de taxi. Et dans un autre sens, on n'a pas de ngori. On fait comment? Toutes ces personnes. Chef, je peux avoir un café de 300, s'il te plaît. J'ai 500. Ça peut aller. Mais on va faire comment? Moi, je ne suis pas loin d'ici. Il faut quand même trouver une solution pour le café. Là. Je te laisse les 500. Demain, tu reviendras vendre là. Demain, je t'ajoute seulement 100 francs. C'est bien. Tu as beaucoup de clients ce matin. Si toutes les personnes qui attendent Dongori là viennent prendre le café chez toi, est-ce que tu auras assez de quantité? Normalement, chacun doit venir prendre une tasse. Si un membre du CTRI pouvait passer là pour faire une tasse à tout le monde, tu prends ta journée là. Waouh! Pas de taxi, et même les taxibus qui vont au charbonnage manquent. Et Longori, apparemment, la queue va à l'intérieur de Zangué. Vous attendez pour le taxi? Le bus? Mais c'est quand même surprenant. Je vois des bus qui sont garés là-bas. Il y a combien de queues finalement? Ah, il y a un bus de Delta. Non, généralement, les gens qui prennent les taxibus ne sont pas souvent si organisés. Ils préfèrent discuter, se chamailler, se bousculer. Mais par contre, ceux qui prennent Longori sont souvent bien disciplinés. Ils font le rang. Ou bien, vous n'avez pas constaté ça? Ah ben écoutez, vous êtes un observateur comme moi. Oui, c'est eux qui font souvent les gens de Moïla. Ah, souvent ce sont les gens du Ngori donc, qui font l'accueil. Ouais. Monsieur André, ça fait pas longtemps que vous prenez le Ngori aussi. Nous, on a l'expérience. Hein? Les bus de Delta. Là, c'est quoi? C'est pas Delta qui parle. Hein? Et là, les taxibus vont fractionner maintenant le trajet. Au lieu d'aller directement à Delta, ils vont s'arrêter là-bas au lycée d'État. Le lycée d'État, ils vont encore faire un autre plein, ainsi de suite. Bon, chef, ne m'oublie pas. Hein. Tu as bien vu mon visage. Donc demain matin, je viens avec combien? Mais là, c'est 300. Hein. Donc demain, je viens avec combien? 100 francs pour compléter. Ah, ben, vous, apparemment, ça vous arrive. On peut le constater, les gens font la queue. À la fois côté Gorille, côté Chapelle.
Oui, dis-moi, chef. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Tu n'as pas la bombe comme pompe là. Vous avez une bombe souvent qui met la couleur là. Quoi, vous vendez ça ou bien vous vendez combien? 2500. Est-ce qu'on peut écrire avec? Ah, d'accord. Ok. 2500. Je vais revenir te voir après. Ça dépend des couleurs. Tous c'est rouge ou bien il y en a qui sont noirs. Ah, toi, tu as toutes les couleurs. D'accord, je vais repasser tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les gens du charbonnage n'ont plus de voiture. Là, c'est côté charbonnage et l'autre côté, c'est Ngori. Merde. C'est vraiment sec. Bon, merci, à tout à l'heure. Ouais. Ouais. Comme on peut le constater, les gens attendent. C'est chaud. La queue. La queue. Attendre le bus. Oh. Bonjour les éléments. Comment frère? Comment allez-vous? Là, tu peux commander Delta. Non, là je. C'est vous qui faites Delta? J'espère. Ou bien ici c'est charbonnage. Voilà. Ici c'est charbonnage. Elle te dit que l'accident qui s'est pris là-bas, là, c'est ça qui fait que tu as Oh, combien? Après, il y avait un accident hier. Il y a un accident, un camion là, qui a barré la route en deux comme ça là. Non, Après, même c'est- hier, tu as vu après le feu rouge avant d'arriver à Luzi. Oui. Donc il y a un accident, c'est l'accident qui bloque les gens comme ça. Parce que c'est quand même surprenant. Non seulement il n'y a pas les taxis, mais en plus, il n'y a pas les bus. Voilà, c'est ça. C'est bon. Mais si les gens là qui sont ça nous va lever. Ça devait être automatique, surtout. Elle dit que de passer dans la nuit. Normalement, l'air là, qu'on va partir des pieds là-bas, dans la logique. Ah, ça s'est passé dans la Dans la nuit. nuit, oui. Ouais, dans la logique, Oh là 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 là. Quelque chose qui se passe dans la nuit et on se retrouve dans une situation pareille. Ça n'a aucun sens. Ah, mais toi tu aimes les motifs comme ça, pourquoi? Non, lui il devait être policier. Comment il a raté? Ou gendarme. Je ne sais pas la Mais vérité. non, les gendarmes sont encore un peu. Non, policier. Policiers. Lui, ça c'est un policier. Oh. Ça c'est un mon cher, on va réduire l'âge et puis on va voir comment on peut t'incorporer. C'est vous là, les anciens. Hein? Là, c'est bon, c'est vous les anciens. Oui, il n'y a pas de souci. On va gérer ça. Aïe, 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 aïe. Bien. C'est donc un accident qui est à l'origine de tout ce problème ce matin. On ne peut pas bien circuler parce qu'il y a eu un accident. Au niveau de plein ciel, un camion entrave la circulation. Apparemment dans un seul sens, l'accident se serait produit la nuit. On a des problèmes pour trouver les bus qui vont au charbonnage, des problèmes pour trouver les bus qui vont à Kanda, mais vraiment des problèmes. Tout est complètement obstrué et bloqué. Bien, c'était Alain Rapolo pour le compte de l'Observatoire de la Défense nationale de la sécurité intérieure et de la justice. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.